Bonjour et bienvenue sur santesexo.fr. Je suis Ludovic Bléco, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Et aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter les 3 marques de dilatateurs vaginaux que j'ai l'habitude de proposer à mes patientes qui peuvent souffrir de vaginisme ou de dyspareunie. Alors, bien entendu, il existe plein d'autres marques différentes, mais je fais vraiment le choix de ces 3 types de dilatateurs pour la simple et bonne raison qu'à mon sens, ils font vraiment une proposition différente, mais pour un même résultat thérapeutique qui est optimal. Donc voilà. Je tiens à préciser tout de même qu'il ne s'agit pas d'une collaboration commerciale, même si j'ai quand même récupéré quelques codes promo. Mais voilà, je ne suis absolument pas rémunéré pour faire cette présentation. C'est parti! Peut-être, avant de commencer, on peut préciser quand est-ce qu'on utilise ces dilatateurs vaginaux. Alors quand on souffre, je le disais, de vaginisme ou de dyspareunie, c'est-à-dire de contraction involontaire des muscles du périnée et donc de ceux entourant le vagin, empêchant toute pénétration ou rendant la pénétration douloureuse. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, comprendre exactement de quoi il s'agit, pouvoir comprendre vous-même si vous souffrez ou pas de cette difficulté, je vous renvoie vers le blog de santesexo.fr où ma consoeur Elodie a écrit un article très accessible, très clair sur le sujet et vous pourrez du coup en apprendre plus là-dessus. Tout de suite, du coup, on passe aux 3 dilatateurs vaginaux dont je vous parlais. Sans vous les présenter par ordre de préférence personnelle, je vous propose de commencer par les Vagiwell de Bivea Medical. Donc on a effectivement 5 tailles de dilatateurs vaginaux. Ils sont assez sympas car on a souvent cette approche très médicale quand on souffre de vaginisme ou de dyspareunie. Et il y a un côté très ludique dans ces dilatateurs. Ils sont colorés, ils sont très doux, hein, la texture au toucher est très agréable. Il y a un côté un peu plaisir, sextoy quand on les regarde et quand on les utilise. Il y a 5 tailles différentes, du coup je vous le disais. Il y a tout de même s'ils ne font pas partie du pack vaginisme, entre guillemets, Vagiwell de base, on peut avoir une 6e taille qui ne sont pas spécifiquement développées à la base pour le vaginisme, mais pour la vaginoplastie par exemple, on a la taille 6 qui est ici, hein, et on a aussi une taille un tout petit peu intermédiaire, hein, si on compare les deux, on voit qu'ils sont sensiblement identiques. Celle-ci c'est la taille du coup 5 LS et on a la taille 6. On n'est vraiment pas obligé quand on souffre de vaginisme, mais si jamais vous êtes accompagné du coup, et je vous le conseille par un sexologue, ça peut être pertinent de peut-être basculer vers une taille supplémentaire si c'est nécessaire. Ensuite, nous avons Idée du Désir. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Idée du Désir, c'est une marque, une entreprise française qui propose des jouets pour adultes, donc des sextoys en bois. C'est à mon sens de l'art, voilà, je pèse mes mots, alors en l'occurrence de l'artisanat pour être plus précis, mais on est vraiment sur de très beaux objets et complètement écolo puisque c'est du bois. Et ces sextoys sont, pour celles qui ne connaîtraient pas les sextoys en bois, sont recouverts d'un vernis qui est complètement ok du coup pour les muqueuses évidemment. Ces objets, du coup, certes, sont des sextoys, mais l'entreprise propose, avec sa gamme thérapeutique Sésame, des dilatateurs vaginaux. Et donc, on est sur 3 dilatateurs, mais vous le voyez, avec des tailles différentes, plus ça va s'élargir. Et donc, on a 6 tailles de dilatation. Ce sont de très beaux objets, hein, donc complètement écolo comme je le disais. Là, le petit côté sympa, en plus sur le fait que ce soit de beaux objets, d'ailleurs ils proposent un socle en option, hein, c'est pas pour rien, on a envie de les exposer. Et donc ces objets peuvent être utilisés après aussi la question de l'accompagnement sexothérapeutique et de l'utilisation pour les dyspareunies ou le vaginisme, puisqu'ils peuvent être utilisés comme stimulation de la zone G, tout simplement pour votre plaisir. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut être utilisé pour l'accompagnement sexothérapeutique, mais aussi pour le plaisir, après coup, quand vous ne rencontrerez plus votre sexologue. Pour finir, on a la marque et l'entreprise Velvi qui propose des dilatateurs vaginaux. Alors, ils ont 2 modèles différents. Un modèle, vous avez la petite pochette du coup ici, hop, et des modèles du coup en plastique rigide. Donc là, avec Velvi, on va à l'essentiel. Voilà, c'est simple, efficace. On a pareil différentes tailles, comme vous le voyez. Hop, je m'excuse un petit peu pour le bruit, je pense. On a une poignée sur laquelle on va venir fixer les différentes tailles en fonction du niveau où on en est dans la dilatation. Hop, c'est réglé et ensuite on l'utilise soi-même à la maison.
C'est du plastique rigide, mais un peu à l'image, c'est la même matière que les dilatateurs Vagiwell que je vous ai proposé tout à l'heure. Ils ont une gamme maintenant qui est plus souple. Alors je vous les sortirai de la boîte après, mais comme on le voit, voilà, il y a différentes tailles, 6 tailles, que ce soit pour le plastique rigide ou pour les plus flexibles. Je vous les ai donc sortis de leur pochette pour les plus souples. On est exactement sur le même fonctionnement. Donc vous voyez une poignée sur laquelle on va venir adapter les différentes tailles de dilatateurs. Je vous en montre 2, mais il y en a toujours 6 comme vous l'avez vu sur la boîte. Même principe, on vient le régler, on serre et ensuite voilà. Donc avec cette fois-ci un dilatateur qui est un peu plus flexible que le plastique rigide médical que je vous ai présenté juste avant. Puisqu'on a terminé sur Velvy, et je vous le disais, hein, il existe plein d'autres marques de dilatateurs. Voilà, je vous montre par exemple Amiel Confort. Hein. On est sur le même principe que Velvy. Hein. Vous voyez, une poignée, un dilatateur. Je vous en ai montré qu'un. Mais voilà, bon, déjà là où Velvy c'est fabriqué en France, là on est sur une marque états-unienne, américaine, et le plastique certes médical est lisse, bon, est sensiblement pareil. Ça c'est très subjectif, mais je déteste la matière de la poignée. Mais on est sur des produits par exemple où ça se verra, je ne suis pas sûr à l'écran, mais voilà, les rayures ont tendance à s'abîmer à la longue en fonction de comment on place le dilatateur, comment on le coince. Le système de verrouillage est un peu moins intéressant que sur Velvy. Donc voilà, ça ce n'est qu'un exemple. Alors je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein, effectivement, si vous trouvez cette marque plus intéressante, n'hésitez pas à aller aussi voir ailleurs. Néanmoins, voilà, je vous ai vraiment présenté les 3 marques qui, à mon sens, sont les plus pertinentes quand il s'agit d'investir dans un dilatateur. C'est donc fini pour cette présentation rapide. Je vous envoie chaleureusement vers l'article que j'ai écrit sur le sujet. Vous y retrouverez aussi les liens pour acheter si vous souhaitez investir dans un de ces dilatateurs. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter un sexologue aussi si vous souffrez de vaginisme et de dyspareunie. Celui-ci pourra vous accompagner déjà dans le diagnostic et ensuite dans la résolution de vos difficultés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment, puisque c'est la plateforme sur laquelle vous regardez probablement cette vidéo. Et ensuite, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à consulter une fois encore, le blog de Santé Sexo, vous y retrouverez plein d'articles sur des sujets divers et variés touchant à la sexualité.